Chapitre 1. Vision du monde. Citation. Ouverture des guillemets. Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni que moi-même. Je suis dans une ignorance terrible de toute chose. Je ne sais ce que c'est que mon corps, que mes sens, que mon âme, et cette partie même de moi-même qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même, et ne se connaît non plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu'en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point, plutôt qu'en un autre de toute l'éternité qui m'a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir, mais ce que j'ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter. Blaise Pascal, fermeture des guillemets, fin de citation. Dans la collision entre l'Occident et le monde islamique, il y a parfois une confusion chez beaucoup de musulmans qui rejettent et critiquent un Occident dit chrétien. Il y a malentendu. Il s'agit en très grande partie d'une illusion, d'un mirage. Cette bête n'existe plus. Il est vrai que sur le plan historique, l'Occident est toujours le porteur d'un certain héritage culturel chrétien, mais il faut bien comprendre que la vision du monde judéo-chrétienne a largement été abandonnée par les élites occidentales depuis un bon moment, bien que, lors d'élections, nos politiciens puissent évoquer quelques termes symboliques de l'héritage culturel chrétien. Mais au-delà de la rhétorique, la réalité est tout autre. Nous vivons dans une culture post-chrétienne. Les influences dominantes actuelles sont rarement chrétiennes. Sur la route de l'histoire, nous voyons passer les bornes qui marquent cette dérive. 2 points. Racisme génétique, entre parenthèses, eugénisme, rejet de moralité traditionnelle, matérialisme, goulag et relativisme des élites, abolition des contraintes sexuelles, culte de la consommation chez les masses, avortement, idéologie gay, euthanasie, etc. Évidemment, peu de nos élites sauraient admettre un lien entre la vision du monde post-chrétien et les phénomènes que nous venons d'énumérer. Il y a quelques tabous à respecter tout de même. Si le Moyen-Âge a dû reconnaître l'Inquisition comme son rejeton, il y a lieu de penser que nos idéologues puissent un jour reconnaître les conséquences logiques de leur système de pensée. Pour les élites modernes ou postmodernes, l'homme est un objet parmi tant d'autres, sans statut particulier, naviguant dans le temps et l'espace, un monde où, à bien des égards, rien en soi n'a de sens ou de signification particulière. Il importe de comprendre que la créativité de l'homme moderne s'exerce dans un cadre particulier, c'est-à-dire celui fourni, dans une très large mesure, par la vision du monde matérialiste découlant du siècle des Lumières et appuyé depuis le XIXe siècle sur la théorie de l'évolution. Si l'évolutionnisme est vrai, comme nous le proclament les Jack Monod, Richard Dawkins, Stephen Jay Gould ou Carl Sagan,
l'humain n'est effectivement rien d'autre qu'un phénomène naturel parmi tant d'autres. Il n'a aucun sens propre ni statut particulier. Il n'est tout au plus qu'une poignée de molécules bien prétentieuses habitant un univers qui lui est indifférent. L'homme moderne cohérent vit dans un monde désenchanté, vidé de sens, où l'organisme que l'on appelle humain s'agite et où aucune divinité n'intervient. C'est un système fermé. Pour la majorité, cette réalité est masquée car ce nihilisme porte un voile discret et hypocrite. Mais bien plus que les gourous scientifiques bien pensants, les artistes sont sensibles au manque de sens résultant de la vision du monde matérialiste. Puisque le statut professionnel des artistes n'est pas lié généralement à l'institution science, ils jouissent donc d'une position leur permettant une certaine distance critique. À titre d'exemple, examinons ce que Ray Bradbury, auteur de science-fiction, fait dire à Spender, un de ses personnages principaux, dans Chroniques martiennes. Ouverture des guillemets. C'est l'erreur que nous avons commise après Darwin. Nous avons serré sur nos cœurs Huxley ou Freud. Puis nous avons constaté que Darwin et nos religions ne se concilient pas, ou du moins, nous n'avons pas pensé la chose possible. Nous étions stupides. Nous avons tenté de bousculer Darwin, Huxley et Freud. Ils avaient trop de poids. Alors, comme des idiots, nous avons essayé d'abattre la religion. La réussite a été complète. Nous avons perdu la foi et nous nous sommes demandé quel pouvait bien être le sens de la vie. Si l'art n'était pas plus que l'exutoire d'une sexualité frustrée, si la religion n'était qu'un expédient, à quoi bon vivre ? La foi a toujours fourni réponse à tout, mais elle s'est totalement effritée avec Freud et Darwin. Nous étions et nous sommes encore des hommes perdus. Fermeture des guillemets. Pour leur part, le groupe U2 fait l'écho d'une génération à la fois répue et insatisfaite en notant, ouverture des guillemets, I still haven't found what I'm looking for. Fermeture des guillemets. Ainsi, lorsqu'il met de côté les distractions et s'arrête un moment, l'homme postmoderne contemple le vide. Jean-Paul Sartre décrit avec beaucoup de lucidité ce manque de sens de l'existence de l'homme moderne. Ouverture des guillemets. Le mot absurdité n'est à présent sous ma plume. Tout à l'heure au jardin, je ne l'ai pas trouvé, mais je ne le cherchais pas non plus. Je n'en avais pas besoin. Je pensais sans mots sur les choses avec les choses. L'absurdité, ce n'était pas une idée dans ma tête, ni un souffle de voix, mais ce long serpent mort à mes pieds, ce serpent de bois. Serpent ou griffe ou racine ou serre de vautour, peu importe. Et sans rien formuler nettement, je comprenais que j'avais trouvé la clé de l'existence, la clé de mes nausées, de ma propre vie. Fermeture des guillemets. Dans L'homme révolté, Albert Camus, considérant l'œuvre du poète Rimbaud, vise juste touchant le paradoxe tragique de l'homme moderne. Ouverture des guillemets. La grandeur de Rimbaud n'est pas dans les premiers cris de Charleville, ni dans les trafics du Harare. Elle éclate à l'instant où,
donnant à la révolte le langage le plus étrangement juste qu'elle ait jamais reçu. Il dit à la fois son triomphe et son angoisse, la vie absente au monde et le monde inévitable, le cri vers l'impossibilité et la réalité rugueuse à étreindre, le refus de la morale et la nostalgie irrésistible du devoir. À ce moment, où portant en lui-même l'illumination et l'enfer, insultant et saluant la beauté, il fait d'une contradiction irréductible un chant double et alterné. Il est le poète de la révolte et le plus grand. Fermeture des guillemets. Kurt Vonnegut, auteur américain de romans noirs et cyniques, dont Slaughterhouse 5, Abattoir 5, juxtapose sur le même plan le destin qui écrase à la fois les insectes et les vies humaines en entonnant le mantra laconique « So it goes ». Vonnegut semble d'ailleurs plutôt cynique quant aux réponses que peuvent nous apporter nos nouvelles élites religieuses. Dans ce roman, il écrit ouverture des guillemets. À une autre occasion, Billy a entendu Rosewater dire à un psychiatre « Je crois que vous, les psys, allez devoir inventer de nouveaux mensonges entre crochets religion, sinon les gens ne voudront plus continuer à vivre. » Fermeture des guillemets. On constate chez Vonnegut, comme chez d'autres auteurs matérialistes postmodernes, une certaine schizophrénie. D'une part, on note un besoin d'imposer sans compromis le matérialisme impliqué par la théorie évolutionniste, et d'autre part, on observe une tentative, plus ou moins subliminale, de rejeter cette même théorie en raison de ses conséquences impitoyables sur le plan éthique, moral, humain. Catherine Hayles, une auteure faisant partie du mouvement post-humain, explique que les systèmes de croyances traditionnels, dominant autrefois en Occident, apportaient dans leur mythe un lieu de refuge pour le sens. Les idéologies postmodernes, par contre, ont des mythes dont l'architecture ne peut apporter un tel abri. Ouverture des guillemets. Les travaux d'Eric Havelock, entre autres, démontrent comment, dans la République de Platon, cette perspective de présence originale validait un ego cohérent, stable, pouvant attester et appuyer une réalité cohérente et stable. Par ce biais, et par d'autres moyens, dès le début, la métaphysique de la présence introduit ses présupposés dans le système. Le sens du monde était alors assuré, car une origine stable lui était postulée. Nous nous sommes habitués maintenant à la déconstruction qui expose l'incapacité des systèmes à établir leurs propres origines, minant ainsi le discours et rendant le sens indéterminé. Fermeture des guillemets. Hayles souligne que le postmodernisme déconstruit le sens des systèmes de croyances modernes et traditionnels. Mais elle néglige évidemment d'ajouter que l'idéologie postmoderne déconstruit tout sens et sur le plan interactif tout concept d'ordre moral transcendant. Il est ironique de constater que la déconstruction est un legs perverti de la culture judéo-chrétienne, car les philosophes grecs d'abord, et ensuite les apologistes comme Tertullien, ont déconstruit les mythes grecs et romains classiques pour attaquer la crédibilité des religions et philosophies de l'Antiquité. Jean-François
Lyotard définit d'ailleurs le postmodernisme comme le rejet de tout métarécit ou métanarratif. Il s'agit de la déchéance des héros, les grands périples et les grandes causes, la fin des grands discours rassembleurs qui légitiment tout consensus. Comme on peut le voir, le postmoderne remet en question même les acquis les plus prestigieux de l'époque moderne. Terry Eggleton note : ouverture des guillemets. Nous nous réveillons du cauchemar du modernisme, avec sa raison manipulatrice et son fétiche de la totalité. Nous nous réveillons à un monde pluraliste, décontracté, où la gamme hétérogène de styles de vie et de jeux de langage a renoncé à l'envie nostalgique de totalisation et de légitimation. La science et la philosophie doivent jeter par-dessus bord leurs prétentions métaphysiques grandioses et adopter une perception plus modeste d'elles-mêmes en tant que discours narratif parmi tant d'autres. Fermeture des guillemets. Ernst Gellner mentionne que l'attitude postmoderne implique le concept que tout est texte et que la matière première des textes, discours et société, est le sens, et ce sens doit être décodé ou déconstruit. Dès lors même, le concept qu'il y existe une réalité objective est suspect. En anthropologie, cela implique un relativisme absolu qui enferme chaque culture dans un huis clos incommensurable. On ne peut vraiment comprendre et saisir l'autre, celui qui ne partage pas notre culture, notre vision du monde. Notre perception de l'autre est alors toujours défectueuse, partielle.